Salut les gars. Salut Ruben. Salut, comment ça va Ruben? T'es en forme aujourd'hui? Ah, ça va et toi hein? Ça va et toi Pascalou? Ben, ça va, écoutez, ça fait quand même 45 jours que je suis dans mon garage. Je suis un peu à l'étroit, comme vous pouvez le voir, mais bon, j'aperçois quand même la lumière du soleil en bas, là, donc Ça fait plaisir. Mais t'as bronzé quand même. c'est un espoir, quoi. Par contre, Ruben, il a changé un petit peu son point de vue. On voit des arbres et tout Je suis derrière. proche de la nature. Exactement. C'est beau. Herbalife. Et Jojo, il fait partie de mon école, c'est-à-dire que passé 22 degrés, on sort les débardeurs. Direct. Exactement. On notera les coups de soleil. Une fois le 30 Ouais, avril c'est bon, passé, ça. c'est. C'est tout rouge, coquin. Ah oui, mais je suis sensible. Bon, on Alors, commence sur les questions, alors. alors on commence. Alors, je crois que c'est l'épisode 5 aujourd'hui, non? Yes. Un truc comme ça, ouais. Ça doit être un Alors, peu comme les derniers. c'est ça. On va commencer par des questions sur la gym. Alors, technique pour les butterfly, pull-up et chest to bar. Donc ça, c'est la première question. Il y a encore deux questions que je vais rajouter. Quand faire sa première tentative de muscle up bar Mhm. sans élastique? Et enfin, quel mouvement associé au chest to bar et au muscle up, que ce soit ring ou bar, pour les travailler efficacement sous fatigue? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on réponde aux trois questions en même temps. Allez, Voilà. Ruben, double balle, c'est ta allez, chaîne. j'ouvre ça. Alors, technique pour les pull-up, butterfly et chest to bar. Ça tombe bien, je suis en train d'écrire un article dessus. Euh, Alors, si vous n'arrivez pas du tout, ben déjà, première chose, faut que vous sachiez faire du keeping proprement. Il faut que vous soyez capable Évidemment. d'en faire minimum 5 propres sans problème, que ce soit en pull-up ou en chest to bar. Et puis, une fois que ça c'est fait, il y a des progressivités qui vous permettront d'enregistrer la technique sur les butterflies. Il y a plein de drills. Il y a des drills où on keep et on se laisse glisser sous la barre et on lâche la barre, on tombe. Il y a le drills qui est une progressivité où on keep, on glisse et on essaie de refaire un petit keeping. Et toutes ces progressivités en fait vous amènent à faire un butterfly. Après, c'est un peu comme les DU, c'est-à-dire que on vient, le coach vous donne les exercices techniques, il vous donne les consignes. Et après, c'est à vous de pratiquer pour que le mouvement il soit enregistré. Faut en faire. Ça fait fluide. Et après, Ok. avec le temps, plus tu en fais et plus le mouvement devient naturel et au plus tu es efficace. Après, c'est le genre de truc, c'est difficile de répondre sans voir le niveau actuel de la personne, C'est ça. sans vidéo. C'est pour ça que c'est hyper important d'être coaché, même si Ouais. vous entraînez tout seul, de vous filmer, de regarder, parce que, moi je sais que par exemple à la boxe, le butterfly, on ne va pas le proposer l'apprentissage à une personne qui sait par exemple pas faire de chest to bar en keeping, qui n'a pas un beau keeping, qui n'a Totalement. pas le gainage suffisant. Totalement. Donc il y a plein d'étapes, pareil, d'être capable de faire, je sais pas, des tractions en strict. Je sais pas, toi, Ruben, ce que tu utilises comme une dizaine de tractions strictes, peut-être pour les mecs, Ouais, plus ou moins. au Ouais. moins pour les filles, peut-être Ouais. 5-6 tractions strictes, sur de protéger au niveau de l'articulation de l'épaule, Ouais. parce que Ah oui, clairement. c'est un mouvement. Faut que vous soyez C'est un prêt, mouvement qui est ouais. un petit peu. Structurellement, il faut que la structure musculo-squelettique soit prête. Donc, comme tu disais, 10 tractions pour les mecs, minimum, et 5 à peu près pour les filles. Après, si quelqu'un apprend à faire du butterfly avant d'avoir un keeping propre, à un moment donné, ça va poser un problème parce que il va arrêter de progresser, son mouvement, ça va pas forcément beau. Parce que, Et puis le butterfly, ça se transfère sur rien. Donc, oui, tu peux faire 30 butterfly pull-up et tu n'as pas de press back, tu n'as pas de rien. Tu ne oui. peux pas faire Ah de ouais. chest to bar, tu peux pas faire de bar muscle up. Je fais juste une petite parenthèse, ça m'a fait penser à Jojo. J'ai vu, je sais pas si tu as vu la vidéo de Power Camp avec Robin, leur gymnaste là, tu sais. Il a Non, fait une vidéo. Elle est pas mal. Et il a fait une vidéo sur les muscle up aux anneaux. Et donc, lui, son prérequis pour faire du keeping muscle up aux anneaux, c'est 4 ou 5 stricts muscle up aux ados. Et je me suis aperçu que du coup, en fait, il y avait presque personne qui avait le droit de faire des keeping muscle up. Donc, ben ça ouais. m'a fait rire. Parce que du coup, moi, je suis incapable de faire deux strict muscle up d'affilée aux anneaux, je crois. C'est pas ça, toi, direct. Mais en revanche, je peux faire 12 ring muscle up. Voilà. Ouais. Après, c'est des valeurs. Là, il a un petit peu abusé, mais Ouais, il faut Ouais. quand même une base de force et de strict avant de passer à des mouvements comme ça, quoi. Je pense qu'il il a faut pris se ça renforcer. d'Ido Portal. Je crois que c'est Ido Portal qui disait ça. Ouais, mais bon, Ido Portal, lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses comme ça, là, tu sais.
Merci Pascal pour cette démo. Là, tu te déplaces comme ça dans ton salon, tu es un animal, tu es une mangouste, toi. À un moment donné, non, lui, il est cool aussi, mais bon, il fait des séminaires à 25 000 euros pour tous les juifs friqués de. Bon, bref. Donc, Ces gars. ces gars, c'est pas le même délire. Mais il est très très bien. Hein. Mais bon, c'est sûr que. C'est vrai que c'est un standard assez haut, castric c'est haut en crossfit parce qu'on fait pas que ça. Voilà, non, on fait pas que ça, ouais. Tous les jours, tu travailles avec tes anneaux, tu travailles que du gainage et du poids de corps, tu vas arriver beaucoup plus vite à un niveau d'excellence sur le strict. Par contre, je suis d'accord pour ça demande beaucoup trop de... apprendre à en faire un avant de faire le keeping quand même. Oui, ça c'est clair. D'accord sur ça, au moins quoi. C'est vrai. Mais moi, en revanche, par exemple, je ne savais pas faire de strict muscle-up aux anneaux avant de les apprendre. Enfin, tu vois, toi, tu dis que c'est une suite logique, mais en fait, moi, c'est vrai que quand j'ai appris, j'ai pas appris en faisant un strict, tu vois. Ouais. Bah, le truc du strict muscle-up, tu as le false grip, tu vois. Le false grip, genre, au niveau marketing, c'est genre le truc le moins vendeur du monde. Ouais. Parce que quand tu commences à le travailler, tu sais, ça te fait super mal ici. Ah ouais, ça te fait mal. Ouais. Tu vas attraper 2 balles et tu vas rester comme ça en false grip pendant 30 secondes. Et tu te dis, mais c'est quoi mais bon, t'es obligé de passer par là, tu vois. C'est comme les cleans, les front squats ou quoi. Au début, ça te tue les poignets. Ouais. T'es obligé d'y passer, sinon l'articulation ne s'habitue pas. Du coup, ça donne une bonne transition sur la suite de la question qui est quand tenter son premier bar muscle up sans élastique. Exactement. Pascal, je te laisse. Moi, je partirais du principe. Déjà, je fais pas trop bosser avec les élastiques. Je sais que toi, Ruben, oui. C'est juste parce que. Ouais. Moi aussi, je préfère. Ouais, mais toi, tu coaches en one-to-one la plupart du temps, donc tu as le temps vraiment d'avoir une bonne progressivité sur les élastiques et tout. Alors que des fois, sur une classe de 12 personnes, si tu autorises les élastiques, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils deviennent champions du monde d'élastique. Et en fait, ils passent leur vie, tu sais, genre presque ils l'amènent chez eux, ils dorment avec, tu sais, leur élastique, le vert ou le rouge. C'est vrai qu'ils ont du mal à se séparer. Moi, je dirais que, au partir du moment où tu vas arriver à faire une dizaine de chest to bar en keeping, que j'allais dire, propre, avec tu as un bon holo, arche, etc., que tu vas bien amener un vrai chest en restant gain et pas juste tu passes comme ça et tu touches la barre par inadvertance. J'ai tendance à dire que ça va se faire naturellement, la tentative de barre. Oui, parce que là, tu n'es pas très loin. Tu vas sentir quand même que tu as le press back, que tu as la vitesse, le tirage sur les bras pour arriver là. Et après, c'est juste une question de timing et de basculer et d'envoyer un peu plus la hanche. Mais j'aurais tendance à dire que ça se fait naturellement si tu as les prérequis. Les G-chest avant, ouais. Les G-chest keeping. Les G-chest en keeping. Ah oui, au keeping, voilà. Mais en revanche, l'élastique, ça te permet de corriger. Ah, pardon, vas-y, je crois que tu avais fini. Non, vas-y. L'élastique, parce que toi, tu ne l'utilises pas trop. Bon, après, on est sur des grandes classes au CrossFit. Mais l'élastique, en revanche, ça te permet aussi de pouvoir passer les 2 coudes en même temps. Sachant qu'il y en a qui ne le font pas, ça, tu vois. Il y en a, ils essayent de passer des muscle-up à tout prix et de se disloquer l'épaule et on n'en parle plus. Ah oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est le rôle du coach aussi, c'est de ne pas autoriser un mec à faire des barres muscle-up. Tu sais, tu as un mec il y a 5 barres muscle-up, puis tu sais que toi, tu connais tes adhérents parce que tu es un coach qui fait attention à ce qui se passe. Et il te dit, je veux faire les barres muscle-up. Je fais, non, Jean-Michel, tu sais que tu vas faire encore de la merde d'une épaule après l'autre. Fais-moi 7-8 chest to bar propres pendant le Metcon et plus tard, tu pourras me faire des barres muscle-up. Totalement. Et des élastiques. Parce que j'aime pas trop je pense que le problème est lié un peu. Le problème est lié un peu dans le sens où les gens qui passent un bras après l'autre, c'est qu'ils ont voulu faire des muscle-up avant d'avoir les chest. Hey! Hey yo, machine! C'est les gens qui ont fait un double biceps, vas-y. Les gens qui ont voulu faire tenter leur premier bar muscle-up avant d'avoir les chest keeping ont tendance à passer les 2 coups après l'autre. Après, ils enregistrent le mot. C'est ça, ils enregistrent le mauvais schéma moteur. Et c'est là que moi, j'essaie de leur faire élastique pour qu'ils enregistrent le bon schéma moteur. Alors, ça peut être élastique, box. Non, tu as raison. Non, je l'utilise pas. Quoi. Sinon, puis après, les box, c'est vachement intéressant aussi. Ouais, sur la box aussi, c'est pas mal. Il y a beaucoup de résultats avec les box aussi. Ouais, parce qu'ils sentent le truc de la transition. Ouais, là, tu as vraiment ton poids de corps et tout, selon l'écart qu'il y a entre toi et la boxe. Entre la barre et la boxe, je veux dire. On en revient au truc, c'est vraiment le rôle du coach. Ah oui, ça, c'est un peu, tu t'adaptes à chacun après. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de toute manière. Et après, il faut faire attention à l'ego aussi. Parce que si tu laisses passer des trucs un peu chelous, le mec, il se dit, bon, ok, c'est une compétence, je l'ai, pour faire le bar muscle-up. C'est dur de dire, ok, on va repartir en arrière pour faire mieux. Ouais, mais j'y arrive et tout. Surtout chez les mecs. Les filles, en principe, elles sont plus faciles à coacher sur ça et elles ont moins de force
mais elles écoutent plus en principe. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Mais un gars, Et il du sait coup- faire 10 bar muscle up trollé, ben, il va être content de faire 10 bar muscle up. Donc c'est notre rôle à nous de vraiment pas laisser Lui faire passer ça. comprendre, Cadré, ouais. c'est clair. Du coup, ça nous amène à la question suivante, qui Les était gens de comment comment travailler les muscle up et les chest to bar, enfin, ou la gym en général, peut-être sous fatigue. Enfin, quel exercice amener, par exemple, je sais pas moi, du ski erg, des push press qui vont te coûter la gueule et en fait qui vont te faire mal sur la gym. La question, c'est ça. Après, je crois que c'est Ouais, c'est ça, ouais. Quel mouvement associé au chest to bar est mieux pour les travailler efficacement de fatigue? ouais, c'est ça, exactement. Ça dépend. Ça dépend parce que effectivement, ça va pas être la même limitation si, on va dire, tu fais des muscle up avec, je sais pas, des squats clean ou des squats snatch ou avec du rameur. C'est pas du tout la même chose. Souvent, c'est pas le même facteur limitant. Il n'y a pas vraiment un truc qui est mieux que l'autre. Les deux doivent être travaillés. Après, ça dépend du niveau de l'athlète, évidemment. Mais pour un athlète avancé comme toi, Jordan, par exemple, euh, si je te fais travailler les muscle-up avec de la barre, tu vas progresser sur cette combinaison. Et si je te fais travailler les muscle-up avec du cardio, du rameur, de la bike, tu vas progresser sur cette combinaison. Et puis après, la modalité va changer si c'est Ouais, bien sûr. du sprint ou ça va être des burpees, ça dépend. Mais Ouais. je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça va dépendre aussi peut-être du facteur limitant de la Ça. personne. Par exemple, je sais que moi, j'ai un grip d'un enfant de 6 ans, tu vois. Donc, ça peut être C'est ce que j'allais intéressant dire. de me faire chier, parce que même si je suis quand même assez à l'aise sur le bar muscle up, tu me fous, j'en sais rien, moi, des dumbbell power clean ou des trucs où je suis obligé de garder une barre assez légère longtemps. Ouais. Et ça va me Ouais, permettre vraiment de développer ça et d'être moins sur mon grip, encore plus en voie hanche. ouais. Pareil, si sur le mouvement des muscle-up, je sens que vraiment ça me demande beaucoup d'énergie, j'ai du mal à garder mon gainage, j'ai du mal à respirer comme il faut. Tu me fous un truc de la bike à côté et là tu me dis de suite fais un max Ça, un bar max muscle-up. rep. Ouais, Ça ouais. dépend en fait ce que tu veux développer et des facteurs limitants de la personne. Quoi. Mais en fait, on en revient toujours au même point, c'est que les questions, elles sont bien, mais en fait, en vérité, il faut qu'on s'adapte chacun à l'athlète qu'on a devant nous, Bien en sûr, fait. bien sûr. Parce que moi, par exemple, l'exemple des doubles dumbbells, et si tu mets des barres muscle up, moi qui suis gros, le grip, à un moment donné, il va me dire ciao, hein. Il va me faire coucou, je pars, tu vois. Tandis que Ouais. si tu mets du ski erg et des barres muscle up, ça ne sera pas la même chose. J'aurai un peu Oui, les parce que, épaules fatiguées, oui, etc. Mais le grip, ça va aller. Ben, c'est comme par exemple quand je programme pour Thibaut, qui par exemple a une limitation cardiaque. Thibaut, il a du mal à redistribuer le sang du bas du corps vers le haut du corps. Hmm. Lorsque je lui mets trop de des distance. séries Ouais, c'est ça, il est immense. Lorsque je lui mets C'est des séries de l'autoroute. muscle-up, du travail de muscle-up, il arrive à faire des bonnes séries. Dès que je combine avec de la bike ou du rameur à un effort assez élevé, il a beaucoup plus de mal que quand ils sont tout seuls. Et c'est pas juste qu'il perd en force d'un coup, c'est juste que La lucidité aussi. c'est ça, c'est Faut être lucide dans le juste. gym. Ouais, bien sûr, mais après, par exemple, sur la bike, son cœur va rediriger le sang vers ses membres inférieurs. Mhm. Et d'un coup, lui, il demande à son cœur de rediriger encore du sang vers les membres supérieurs pour faire les muscle-up. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'entraîner et ça se travaille à l'entraînement et en faisant des formats comme ça, en fait. C'est là que tu vois, Ouais. par exemple, les watts des Open qui sont hyper bien faits. Quoi. Parce que Ouais, là, tu regardes sur le papier, c'était quoi, 19.3, c'est quand il y avait Muscle Up, Burpee, tout ça. Là. Sur le papier, tu dis putain, il n'y a que des exos que j'aime bien et tout. Je vais le bouffer. Puis en fait, après, c'est fait d'une certaine manière qu'au final, tu ouais. te retrouves en train de crever tranquillement. T'es bloqué, ouais. Ah oui, mais clairement. Ouais. Ouais, mais même le squat clean toast to bar, DU, c'est la même Ah chose. oui, Tu respires jamais. non. Non, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Adieu la respiration. Là, si tu sais pas redistribuer ton sang, comme t'en parlais Ruben par rapport Ouais. à Thibaut, t'es cuit. Puis c'est intéressant de voir comment, selon le format et le temps d'effort, on peut jouer sur le facteur limitant. En fait, moi, je me souviens que Ah oui. pour les Eastern, on avait 1000 mètres row for time et quelques 3 minutes après, 30 bar muscle up, 30 ring muscle up. Je me souviens que c'était pas du tout la même chose qu'aux Open où on avait eu les wall ball et rameurs et les muscle up sur un truc de 15 minutes. C'est pas Et du oui, mais tout la c'est même ça. limitation sur la Parce que muscle up. sur les Open, tu pouvais découper comme tu voulais.
Là, tu étais condamné à rester 3 minutes 20 sur un rameur, quoi, minimum. C'est ça. Et puis, j'aimerais tellement que ce soit 3 minutes 20. Et puis, le WOD des Eastern, c'est très court et très intense. Oui. Je me souviens, j'avais plus d'avant-bras, plus de midline, alors que sur le WOD des Open, c'était le souffle. Bien sûr. Alors que c'était les mêmes mots. On en revient toujours au même truc pour répondre un peu à la question, c'est-à-dire, à lui de vaciller tout seul, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est sûr que s'il est coaché, voir quels sont ses facteurs limitants, quel est son niveau actuel, ce qu'il veut développer, vers quel niveau il veut arriver aussi, parce que là, la question sans contexte, elle est c'est un peu compliqué de répondre. Et puis ça se périodise sur une saison, on va dire. Si l'athlète prépare une compète, en début de saison, tu vas te concentrer à développer sa capacité à encaisser le volume ou à faire des reps unbroken. Et au fur et à mesure que tu vas t'approcher des compètes, tu vas combiner un peu ça et réussir à garder son nombre de reps unbroken avec d'autres mouvements, etc. Voilà. Excusez-moi. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Okay. Du coup, on enchaîne. Quel est le meilleur entraînement pour le cardio? Run, DU, assaut bike. Voilà, je ne peux pas répondre à cette question déjà. Jo, tu veux commencer? Ouais, vas-y, si tu veux, pas de problème. Le run, pourquoi pas? Parce que tu travailles ton aérobie forcément. Si niveau aérobie, tu es plus à l'aise, forcément, je pense que dans ton crossfit, tu le seras aussi. Même si en crossfit, donc ça reste un sport aérobique, le crossfit, évidemment. Oui. Même si, par exemple, sur un Fran, on ne te demande pas d'efforts longs, tu vois ce que je veux te dire? Mais ton cœur, si tu le muscles bien, donc du coup, je pense qu'après, tu ne seras pas trop mal. Déjà, la question, c'est genre, s'il fallait en choisir qu'un, parce qu'en vrai, c'est le run. Pourquoi choisir? Tu choisirais le run, toi, Jo? Moi, je choisirais le run. Ah ouais? Parce que moi, combien de fois j'ai essayé sur moi, parce qu'il y a quand même une course où je courais, tu vois. Si j'allais me faire des 10 fois 400 mètres ou des 5 fois 1000, des trucs comme ça, ben franchement, au bout d'un moment, si après tu rajoutes un peu à ça du fractionné pur et dur, genre du 15-15 pendant 8 minutes ou du 30-30 ou quoi, et ben franchement, le cœur en crossfit, et ben il va plus que bien. Ouais. Après, toi, tu le sens plus dur pour toi le run parce que, par exemple, si tous les deux on fait un test 2000 mètres row for time et un mile run, toi sur le 2000 mètres row, tu vas me mettre une pilule de l'espace. Et moi sur le 1 mile run, je vais te mettre une pilule. Mais c'est simplement parce que moi, je fais 80 kg. Quand on court, on a la gravité. Et toi, tu fais 100. Et quand on est sur le rameur, on n'a pas de contrainte gravitaire. On est sur le siège et il faut tirer sur la chaîne pour faire tourner le stylo. Et du coup, c'est pas la même limitation. Du coup, je pense qu'il ne faut pas forcément choisir. Enfin, s'il faudra choisir, mais. Oui, s'il faudra en choisir qu'un seul parce que tu es sur une île déserte, le run, peut-être. Ouais. C'est plus pratique parce que sur l'île déserte, tu fais ton rameur toi-même. Pour te dire que c'est la merde. Mais après. Si tu trouves un assaut-bike, t'as vraiment pas de chance, quoi. Ouais, grave. Si tu trouves un assaut-bike, c'est que t'es maudit, je pense. Mais ouais, je pense que si tu t'entraînes à courir, tes systèmes musculo-tendineux et cardiaques et respiratoires, ils vont s'adapter sur la course. Tu vas avoir un peu de transfert sur ton crossfit, mais si tu fais des cycles de fractionnés sur la course, tu vas avoir des adaptations pour être bon sur la course. Tes réflexes pliométriques au niveau du mollet, etc. vont s'adapter, ta manière de respirer. Et c'est pareil sur le rameur, si tu fais du rameur, des cycles comme ils font sur Aerobic Capacity au rameur, tu vas t'améliorer sur le rameur, ta manière de tirer, ta technique, de respirer, etc. Mais après, tu vas avoir des transferts sur ton crossfit si tu veux, sur des WOD en crossfit, burpee ou autre, formerie crossfitienne. Mais je pense qu'il faut, tu vas avoir un transfert, mais il faut aussi travailler le spécifique. Ah bah oui, mais ça après. On ne sait pas trop si. Est-ce qu'il veut dire tu t'améliores sur le cardio, monostructurel, machin, ou est-ce qu'il voulait dire avoir une meilleure condition physique en généralement, c'est pas la même chose, quoi. Ça dépend. Parce que forcément, si tu veux être bon sur l'assaut bike, tu vas pas aller courir. Tu vas aller faire des intervalles à l'assaut bike. C'est sûr. Après, s'il parle en termes de prépa physique, s'il veut être bon, avoir une bonne condition physique, comme tu disais Pascal, ça dépend à pourquoi il veut être bon. Un combattant de MMA, il ne va pas faire les mêmes choses qu'un joueur de rugby, parce que c'est pas le même sport et que le joueur de rugby il court beaucoup. Et le combattant de MMA, c'est pas la même demande. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas vraiment pas de formule magique, je pense. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de réponse. Oui, bien sûr. Après, si tu devais acheter un seul ergo,
tu es chez toi, tu as ton garage gym, tu t'entraînes jamais en boxe, tu t'entraînes tout seul. Tu as le choix entre un assaut bike, un biker et un rameur. Tu prends lequel? Ah, Moi, je prends le bike. tu prends le biker? Ah, je prends le rameur, moi. Tu prends le rameur, toi? Ouais, Ouais. moi, je dirais l'assaut bike. Une question piège quand même. Parce que l'assaut Ah oui, bike, quand même, voilà. tu peux faire du sprint comme tu peux faire des intervalles plus longs. Ouais, mais ça, c'est pas. Ouais, mais ça, c'est pareil sur tout, ça. Tu peux faire du Sur sprint. rameur aussi. Mais les sprints au rameur, ils font moins mal qu'à l'assaut bike, quand même. Ouais, mais Ah. gros, ouais, mais sur le rameur, tu peux Ça, on faire verra des ça. plusieurs euros, alors que sur l'assaut bike, tu peux en essayer un seul. Après, il n'y a plus personne, quoi. Tu vois. C'est vrai. Tu te remplis au-dessus de l'assaut bike, je te le dis pas, quoi. Oui, c'est pas faux. Bon, le rameur, du coup, pour les burpees au-dessus du rameur. Ouais, c'est vrai que ça amène un exercice de plus. C'est vrai. Dernière question de notre Celle-là, hymne elle est- national. Alors, la question, est-ce que dans le CrossFit, il y a un moment où, intrinsèquement, à chaque personne, on peut arriver à son maximum, que ce soit en force, en cardio ou en mobilité? Et avec le temps, est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Intéressant. Très intéressant. Alors, pour moi, si je peux commencer, je pense que le corps humain est une véritable machine de guerre et qu'il n'a pas vraiment de limite. Enfin, j'abuse, hein, mais tous les 50 ans, tu as tout le temps des sportifs qui repoussent les records, dans n'importe quelle discipline. Donc, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de fin en fait. Ah Il y a oui. force. Fin. On ne la connaîtra pas la fin. C'est comme l'océan. Il n'y a personne qui connaît la profondeur de l'océan. Enfin. Ah, c'est beau. C'est la même chose. Pour moi, c'est évidemment qu'avec de l'entraînement, tu vas pouvoir t'améliorer sur chaque. Que ce soit la force, le cardio, la mobilité. Ça, c'est Si tu en fais. des mecs qui font le terrain, ça. T'as dit quoi? Quelqu'un parlait? Ah non, c'est Oui, juste parce ça. que Non, non, non. Ah, j'entends plus. ça bug un peu. Ça, c'est les mecs qui font pas. Je t'entends pas, Pascal. Ah, d'accord, super. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok. Non, mais- Donc Pascal, du coup, je disais. Ouais, vas-y. Vas-y, dis-moi. Je voulais poser la question à Pascal parce que lui, il a commencé le CrossFit plus tôt que nous et que Non, Ah mais- oui. il a aussi 38 ans. Qu'est-ce que tu penses, toi, de… Non, attends. Si j'ai 38 ans? Ouais. Déjà? Non, 37. Non, ouais, j'ai 37, 38 à la pardon, fin de l'année. excuse-moi. Tu regardes, avant le confinement, il avait 34 ans, le mec. On parle pas, gros. Je prends 3 ans en 2 mois. C'est chaud. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Du coup, t'as Bah, pensé quoi, oui, toi, l'évolution, de- elle est énorme. Alors, l'évolution, au niveau elle est énorme entre 2000. Tu vois, moi, je commençais à m'y intéresser en 2011-2012. Et, et maintenant, le niveau, il a augmenté, mais de manière exponentielle, quoi. Genre, un mec comme Joe, en 2009, il est au Games, il peut faire top 4, quoi, tu vois. Alors que maintenant, il n'est pas La encore au Games, tristesse. tu vois. Pour répondre à la question d'Imri, ouais, je pense qu'on peut progresser sur. En fait, le truc, c'est qu'en CrossFit, il y a tellement de choses, on va forcément progresser sur quelque chose. Après, est-ce qu'on peut progresser sur tout le temps, à l'infini? Non. Hmm. Parce que déjà, ça dépend à quel âge tu commences. Moi, je le vois, j'ai 37 piges. Je sais que je ne vais pas prendre 5 kilos sur mon clean par an, tu vois. Ah non, mais- À moins, tu vois, de trouver une pharmacie un petit peu secrète comme ça, là. Mais sinon, je sais que là, ça augmente doucement. Après, ça dépend de la manière dont tu investis aussi. Dans le sens où si tu t'entraînes toujours pareil, tu vas progresser sur certains aspects un petit peu. Après, c'est sûr que si tu passes 6 mois, même si ça fait 3 ans que tu as fait, si tu passes 6 mois à t'entraîner 2 fois par jour, alors qu'avant tu t'entraînais qu'une fois, là forcément tu vas pouvoir repousser encore tes limites. Ah oui, Mais c'est il sûr. n'y a pas vraiment de limite, mais je pense que quasiment personne ne peut les atteindre. Enfin, non, je sais Ouais. pas si. C'est intéressant parce que j'avais vu une fois une interview de, je crois que c'était Neil Maddox, qui avait fait les derniers Regionals en 2018. Il les avait fait chez les élites en Endive, Oui, alors qu'il avait 40. alors qu'il avait 40 ans. Ouais. Et dans l'interview, il disait que quand il faisait un clean à un certain poids, il disait voilà, c'est mon PR, mais c'est pas mon PR de lifetime, c'est pas mon PR que j'ai déjà Ouais. fait plus lourd, mais c'est mon PR de 40 ans. C'est-à-dire Ouais, qu'il c'est prenait ça. la chose, voilà, je sais que j'ai 40 ans, j'ai fait ce clean à ce poids-là, c'est mon PR de 40 ans. Et quand j'aurai 41 et que je ferai ce poids-là, ce sera mon PR de 41 et qu'il prenait Ouais, la mais chose c'est comme ça. ça, mais qu'il Moi, continue quand Ouais, même à bien sûr. produire certains trucs. On me l'a dit, moi, c'est Cesc Rossetti d'ailleurs, qui sur une discussion m'avait dit ah, mais tu comptes encore faire des PR? C'est dur quand même, dit comme ça, c'est dur. Moi, je pense que tu vas en faire encore. Tu peux en Mais bien faire. sûr, tu vas faire. J'en fais des petits tout, tu vois, mais tu prends 1 kilo par-ci. Oui. T'as Voilà. pas fait 120 là, il n'y a pas longtemps? Mais c'est mon PR, ça, ouais. C'est Ah, mon je PR sais. de conflit.
juste mon PR de confinement. Et voilà, tu vois, c'est encore un PR. C'est ça. Perso, je Et pense après, moi faut que. voir aussi, enfin, Ouais, vas-y, finis, Pascal. non, juste après, dopé, pas dopé, quoi. Parce qu'à un moment Oui. donné, il faut aussi. Oui, oui, bien sûr. Parce que les mecs, ils croient que leur limite, elle est là, puis après, ils se chargent. Alors qu'en fait, je pense qu'avant d'atteindre ta limite naturelle, quasiment personne ne sera obligé de se doper, quoi. Quand on Oui. voit les mecs, ils se Oui. dopent Oui. pour gagner les Altin et Palus Rodin. Bah, je pense que le seul moyen d'atteindre les limites naturelles, c'est les gens qui s'entraînent énormément, les athlètes professionnels. Je Oui, pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent atteindre les limites naturelles. Si on regarde les barres d'haltéro, ils sont obligés de rechanger les catégories tous les 5 ans pour avoir de nouveaux ouais. records parce que sinon ça ne bouge plus. Et là, on peut voir clairement qu'il y a des limites naturelles parce que les mecs qui s'entraînent 4 ans pour gagner 1 kilo. Mais après, même si on prend quelqu'un qui commence le crossfit à 15 ans et qui arrive à 35 ans, à un moment donné, quand il va arriver à 35 ans ou plus, ou peut-être 40, ça dépend des personnes, à un moment donné, il va arrêter de gagner en force ou en cardio, Oui. mais tu pourras toujours continuer à progresser. C'est ce que tu disais, il peut toujours progresser sur un truc, dans ta manière de bouger, dans ta mobilité. Ouais, dans ta qualité de mouvement. Ouais. C'est ça. Même si tu gagnes plus en force, tu peux quand même faire un pyro snatch parce que le snatch, c'est un mouvement qui est. Enfin, tu peux toujours progresser techniquement au snatch. Il y a toujours de la place pour progresser. Il y a des haltérophiles Ouais. qui, au bout de 12 ans d'haltérophilie, ils cherchent à améliorer leur technique. Donc, tu peux quand même faire un pyro snatch et tu peux quand même devenir meilleur en WOD, être plus intelligent sur tes stratégies, sur ta manière de récupérer. Enfin, toujours trouver quelque chose pour t'améliorer. Et même une fois que tu atteins les 50 ans et que tu continues à faire du crossfit, bah, comme C'est dit déjà une victoire en Maddox, soi ouais, de en forme Ouais, à 50 ans. Quoi. tu fais c'est ça. un clean à 120 à 50 ans, c'est ton PR de 50 ans. Et il n'y a pas Ouais, beaucoup puis oui, c'est énorme. Quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est tu ça, repousses le clairement. vieillissement. Enfin, C'est c'est quand pour ça même. que pour un mec, enfin, pour nos adhérents lambda, ben, Imre, par exemple, c'est un adhérent pirate qui est un bon crossfitter, qui est complet, qui a un bon niveau. Il n'a pas vraiment à se soucier de quand est-ce que je vais arrêter de Ouais, progresser. oui. Parce Ah qu'il ne va non, pas arrêter de progresser. non, non, c'est clair, oui. Bon, je suis assez d'accord Il y pour aura ça. toujours quelque chose qui va s'améliorer Oui, bien voilà, sûr. en s'entraînant intelligemment. Et puis quand on place le curseur sur la qualité de mouvement aussi, sur bouger de mieux en mieux, ben non seulement on progresse, mais en plus on se fait pas mal ou peu, et du coup on Oui. peut continuer à s'entraîner et à se faire plaisir jusqu'à ce qu'on ait 98 ans. Quoi. Au final, c'est le premier facteur de progression, c'est jamais se blesser, hein, parce que ça te permet de Exactement. C'est continuer à ça. t'entraîner. Hein. Et je pense que le seul qui peut être inquiet de plus progresser, c'est Rich Froning, Matt Fraser, Ouais, mais c'est Noelsen ça. et tous ces mecs-là, quoi. On a Olsen, Clairement. Et il peut encore. Et qu'il encore, hein. progresse encore un peu dans Olsen, mais bon, ça c'est un autre débat, mais bon, Ça, c'est un autre débat, ça. Il n'y a pas eu de question là-dessus, je crois. c'est pas grave, on va bientôt se retrouver en live pour pouvoir faire ce genre de petit débat. Tu sais que j'ai toujours la vidéo. Quelle vidéo? J'ai une vidéo de Pascal disant que Olsen ne gagnera jamais les Games. Ah bah oui, c'est On sûr. verra. Parce qu'en fait, il ne gagnera pas parce que tant qu'ils ont à peu près le même âge avec Fraser. Donc Fraser, il va Ah oui. continuer à gagner. Et puis quand il va partir, bah, d'ici là, il y aura un autre jeune un peu de ces genres avec, tu vois, un peu les crocs, tu vois, qui ne sera pas Non. en train de promener son Fraser, chien et de coiffer sa mèche là. Et du coup, Fraser, il a pris la grosse tête, ça y est, c'est fini. Il a pris la grosse tête. Il va il est perdre. quand même inarrêtable. Il est quand même fort, gros. Ah, il Quand va même trop perdre. fort. Dis-moi, Ouais. Vellner, je te dis oui, mais pas Noel. Ça parce qu'il a un chien. Je sais pas, il m'énerve, gros. Il m'énerve. Il a un soda chez lui aussi. Ah ben voilà. Ça fait beaucoup de choses. Et Fraser, il a pas de son âge, genre. Non, Je crois qu'on est en train de dévier, tu pourras couper. Ouais, je pense qu'on est en train de dévier. Mais je pense qu'on a assez répondu à la question et c'était une question Non. très intéressante d'ailleurs. Ouais, il faut que écoute Et cette question. on peut en débattre pendant 40 minutes de cette question. Mais ouais, on a plus ou moins répondu, je pense. Ouais, je suis d'accord. Du coup, merci Après, les gars. compliqué d'aller plus loin, évidemment. Ouais, C'est compliqué, quoi. Vu que personne ne connaît la limite. ouais. C'est vrai. Bah, si tu regardes les sportifs élites internationaux au JO et CrossFit Games, après CrossFit Games, c'est un sport jeune. Donc là, maintenant, Ouais. les champions des CrossFit Games, on les trouve ultra forts. Mais dans 10 ans, on va se dire, putain, ils étaient nuls en fait. Enfin, Bah, peut-être il y pas a nuls, mais. l'évolution entre 2010 et 2020, par exemple, enfin rien qu'en Allez. 10 ans, Ah, Ouais. c'est un truc c'est de un fou. truc de Ouais. fou. C'est un truc Quand de tu fou. voyais Kalipa en train de faire des snatchs à 60 en galère, Totalement maintenant, dégueulasse. PLS. Et leur keeping pull-up totalement moche. voilà, maintenant tu as des teens de 13-14 ans et ils font mieux que ça. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. petits enfants de jeunes. Elio sera dans cette situation. Ouais, il fera ce qu'il veut, mais ouais. Mais du Il est pas mal, le CrossFit. petit. Non, il fait ce qu'il veut. La CrossFit Penny. CrossFit Pénis.
Ok, bon ben. Je crois que le tennis, il achètera 2 ou 3 air runner, ça sera le plus heureux du monde. Le rêve d'Elio, c'est avoir un air runner. Il y a des petits qui rêvent de devenir pompier, des trucs comme ça. Non, mais oui, Il met des sous de côté déjà. air runner et un squat à 200 comme Jojo, il m'a dit une fois. Ah, ça c'est beau. Ah, c'est beau. Jojo, t'es une référence pour les jeunes. Merci. Bien sûr, un modèle. Un modèle. Beau. Ça va. Bon, les petits Parfait, les loups. gars. Bah les gars, merci. Ben, merci à vous. Que Dieu vous garde. À Pascal, bientôt. et Ruben, vous me manquez, les gars. Même si Ruben, on se voit un peu plus que On se Pascal. revoit dans pas longtemps. Sur Allez, un parking, bon. entre 2 gouttes de pluie à 4,50 m de distance. Ça va être trop bien. Que Dieu vous garde. Allez, Bisous. bisous. Ciao.